Le balai incessant des camions poubelles dans les rues calmes de ce village de Capanori en Toscane. Chaque famille trie ses déchets et les dépose ensuite devant leur maison. Un jour différent suivant leur nature, plastique, papier ou verre. Si un sac de déchets est laissé sur la voie publique, il vous en coûte 200 €. Seulement 40 contraventions ont été dressées depuis le début de l'année. 200 €, c'est aussi en moyenne le montant de la taxe annuelle d'ordures ménagères pour une famille de 4 personnes. Ici, on ramasse tous les sacs que les habitants nous ont préparés. Aujourd'hui, c'est le jour du plastique. On vérifie que les sacs correspondent bien. Si tout est en ordre, on les prend. Sinon, on leur laisse une note comme celle-là pour les avertir qu'ils ont fait une erreur. Cette commune de Capanori est l'une des plus vertueuses d'Europe. Les 47 000 habitants trient 90% de leurs déchets. Un résultat dû à une volonté politique affirmée et des mesures efficaces. Avec un principe de base, plus tu jettes, plus tu payes. Une logique économique imparable et une idée lancée il y a presque 20 ans qui aujourd'hui fait l'unanimité. C'est au départ que l'on a connu le plus de difficultés. Un changement radical de notre façon de travailler qu'il a fallu bien expliquer. C'était un tout nouveau projet et pour nos concitoyens de nouvelles habitudes à prendre. Il a fallu à peu près 1 an pour que tout le monde prenne conscience de l'importance de cette nouvelle politique que l'on mettait en place. Dans cet entrepôt centralisateur, chaque habitant de la commune peut amener ses encombrants. Sur Capanori, il existe 4 unités comme celle-là. Une organisation efficace pour des résultats probants. È difficile fare questo cada giorno, no? Non, pas du tout. Cela n'a rien de difficile. Il suffit d'avoir un peu de patience, de bien trier les déchets, mais ce n'est pas grand-chose au fond. C'est juste une question d'éducation, d'habitude à prendre. Simone Tomei, écologiste convaincue, a milité pour la mise en place de cette nouvelle organisation du tri sélectif. Des habitudes et un respect de l'environnement qui ont changé aussi le quotidien de son quartier. Il va même plus loin, en consignant sur ce carnet tout ce qu'il produit. Sur ce carnet, on note tous les jours ce que l'on jette. On note le mois, le jour, le type de déchets et leur poids. Moi, je me rappelle au début, en 2005, dans nos rues, il y avait des sacs poubelles un peu partout. C'était un nid qui attirait toutes les souris et les rats du quartier. Beaucoup de ces sacs restaient à l'abandon. Quand on est passé à la méthode du porte-à-porte, tout cela s'est arrêté. Toutes les familles avaient leurs petits bidons pour classer leurs déchets. En fait, cela nous a tous responsabilisés, car nos déchets restaient devant nos maisons, un système que tout le monde a adopté. Les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie ont dû aussi s'adapter à cette nouvelle politique communale du traitement des déchets domestiques. Des contraintes, un coût certain, mais à l'arrivée, tout le monde s'accorde sur les bienfaits de cette méthode. Dans les premiers temps, ce n'était pas évident, parce qu'on était habitué à tout jeter dans un seul gros bidon. C'était bien sûr plus facile. Maintenant, ça va. Il suffit de savoir bien s'organiser et ça va tout seul. Mais c'est vrai que tout cela représente un coût certain. Parce que les restaurateurs et les hôteliers payent plus que les maisons individuelles et les familles. Nous, dans notre hôtel-restaurant, on paye pour 4 mois à peu près 4 000 €. En Italie, l'incinération a été la principale approche en matière de gestion des déchets. Un système qui favorise la libération des gaz à effet de serre et qui émet aussi des substances toxiques qui mettent en danger potentiellement la santé des habitants à proximité. Au début des années 90, la construction d'un incinérateur a été envisagée sur cette commune de Capanori. La population s'est alors mobilisée pour s'opposer à cet incinérateur. Après plusieurs années de lutte, ce projet fut abandonné.
À partir de là, il a été décidé de produire moins de déchets, mais avec une meilleure gestion d'ensemble. La première collecte porte-à-porte fut mise en place, basée sur un tout nouveau système de financement. Notre système de prélèvement est à l'avant-garde. Il s'agit de payer ce que l'on produit. Moi, comme citoyen, je me sens responsable de ce que je fais. La conséquence, c'est que tout un chacun s'efforce de produire un minimum de déchets. Ce système de tarification individuelle nous a habitués à adopter les bons réflexes pour le respect de l'environnement. C'est très motivant, c'est aussi ce qui nous a permis d'obtenir d'aussi bons résultats. À Capanori, la meilleure gestion des déchets possible reste une priorité, ainsi qu'un devoir de récupération pour venir en aide aux plus démunis. Une vingtaine de bénévoles travaillent dans cet entrepôt où sont stockés tout ce qui peut être revendu. Tout ce que l'on recueille ici est mis en vente pour venir en aide aux personnes les plus nécessiteuses, pour les soutenir économiquement parce que c'est difficile pour elles de payer l'eau, le gaz ou l'électricité. Cela reste un bel exemple de solidarité. Rendez-vous compte qu'ici on vient en aide à 2500 personnes, 2500 familles. Dans les locaux de son association, Rossano Ercolini mesure le chemin parcouru. Cet instituteur, militant écologiste de la première heure, a reçu en 2013 le prix Goldman pour l'environnement, l'équivalent du prix Nobel pour les défenseurs de la nature, notamment pour son action d'information sur les risques sanitaires et environnementaux de l'incinération des déchets. Il est aujourd'hui le président de l'Association internationale Zéro Déchet, présente dans de nombreux pays de par le monde, dont le siège social est à Bruxelles. L'exemple de la réussite de Capanori ne doit pas rester un cas isolé. À Capanori, nous avons eu le courage pour la première fois en Europe, au niveau municipal, de vouloir supprimer nos déchets, en affirmant que les déchets n'existent pas. Capanori est alors devenu un peu un symbole en Europe, un exemple qui s'est aussi développé ailleurs, dans d'autres communes, même au-delà de l'Italie. Nos résultats ici sont excellents, pratiquement 88% de tri sélectif. Évidemment, on va essayer d'arriver à zéro déchet. Il ne manque pas encore grand-chose pour y arriver. Comme le démontrent tous ces jeunes qui manifestent de par le monde pour dénoncer les conséquences du réchauffement climatique, la question de l'environnement, c'est la question principale. Le prochain objectif que s'est fixé Capanori est d'arriver à la production de zéro déchet d'ici à 2020. Un cas unique pour une ville de 47 000 habitants. La Toscane, célèbre pour sa beauté naturelle et la qualité de sa production agricole, ajoute aujourd'hui un nouvel atout dans son jeu, celui d'une commune à la qualité environnementale à nul autre pareil. Et un exemple qui ne veut surtout pas rester unique.